Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de SEA Trek, qui est une spin-off de la NASA et qui propose une nouvelle source d'alimentation pour les robots sous-marins. Le flotteur Infinite de SEA Trek est une plateforme de profilage océanique souterraine et qui utilise une nouvelle technologie de production d'énergie. Aujourd'hui, environ 80% des fonds marins restent inexplorés. Et pour cause, les profondeurs marines sont un environnement impitoyable. Entre pression intense, visibilité nulle et température extrêmement froide, les individus et les organisations qui cherchent à faire la lumière sur la région ont d'énormes défis à relever. Les robots seront probablement un moteur clé de cette exploration, mais ils ont leurs propres limites. L'un des enjeux les plus pressants est celui du pouvoir. Les batteries des capteurs souterrains dépendent souvent de l'énergie solaire ou d'un autre type d'énergie renouvelable. Cela signifie que lorsque les batteries meurent, elles sont soit laissées mortes dans l'eau, soit rechargées par un navire dont l'exploitation peut coûter jusqu'à 50 000 dollars par jour. Alors si la Trek espère fournir un nouveau type de source d'énergie utilisant une technologie créée au Jet Propulsion Laboratory, le JPL, de la NASA en Californie du Sud et sous licence du California Institute of Technology. La société basée à Vista en Californie a déclaré que sa technologie pouvait permettre aux robots de travailler en haute mer indéfiniment et sans aucune intervention. Shin Chao, le fondateur et PDG de l'entreprise, a passé 15 ans au JPL à étudier l'océan depuis l'espace après avoir obtenu son doctorat en sciences océaniques. À la NASA, il a pu constater à quel point il est difficile d'accéder à de nombreux océans ouverts dans le monde. J'ai vraiment eu l'occasion de connaître les défis de la robotique sous-marine, et en particulier de l'énergie, et j'ai choisi ce goulot d'étranglement particulier que je souhaite résoudre, a déclaré Chao. L'instrument Aquarius de la NASA, à bord du satellite des Apoxianos Scientificas, un projet conjoint américano-argentin, a cartographié la salinité de la surface des océans de la mer. Pour calibrer l'instrument, une équipe du JPL a distribué des flotteurs robotisés. Cette expérience a contribué à inspirer l'invention de Xiao Chao, qui est une source d'énergie inépuisable. Alors, c'est des robots qui sont alimentés par environnement, à l'aide de 2 collègues du JPL, un financement du JPL, puis un contrat du JPL avec l'US Navy. Chao a entrepris de trouver un autre type de source d'énergie pour les robots sous-marins. L'équipe utilise un matériau à changement de phase pour produire de l'énergie. Les matériaux à changement de phase sont des substances qui peuvent passer d'une phase à l'autre, généralement entre solide et liquide, à certaines températures souhaitables. L'équipe de Chao profite du changement de volume qui accompagne un changement d'état pour produire de l'énergie. Nous utilisons l'énergie cinétique de cette expansion de volume pour faire tourner le moteur, puis transformer l'énergie mécanique en électricité. Vous pouvez désormais recharger votre bâti, a déclaré Chao. Le concept est similaire à la façon dont fonctionne une machine à vapeur en utilisant l'expansion de l'eau en vapeur pour en faire tourner un moteur. La transition solide-liquide ne crée cependant qu'une expansion d'environ 10%. Cela signifie que l'équipe doit tirer le meilleur parti de la petite quantité d'énergie générée par la transition. C'est pourquoi la méthode est restée si longtemps inutilisée. Lorsqu'il est utilisé dans un robot, la température du matériau change lorsque le robot monte et descend dans l'océan, ce qu'il fera généralement de toute façon. Lorsqu'il explore les parties les plus profondes de l'océan, les robots doivent encore occasionnellement faire surface pour déterminer leur position via GPS et transmettre les données qu'ils ont collectées aux satellites. L'équipe a choisi un matériau courant de la famille des paraffines de qualité industrielle avec un point de fusion d'environ 50 degrés Fahrenheit, juste entre la température typique de l'océan d'environ 40 degrés Fahrenheit et la surface d'environ 70 degrés Fahrenheit. Bien que ce matériau soit idéal pour les températures moyennes de l'océan, il peut être remplacé pour mieux s'adapter à différents environnements.
Chao et ses collègues ont testé un prototype de flotteur au JPL en 2011, puis un planeur sous-marin fonctionnant selon le même principe, mais pouvant également se déplacer horizontalement. Plus tard, Chao a obtenu une licence exclusive pour l'invention auprès du California Institute of Technology qui gère le JPL. Il a fondé Seatrek en 2016. Seatrek voit un marché en croissance pour sa technologie. Seatrek vend actuellement son premier module d'alimentation pour flotteurs de plongée aux laboratoires de recherche, aux universités, aux chercheurs gouvernementaux et à l'armée. Chao a déclaré qu'il s'attend à une forte croissance du marché. Les clients possibles incluent entreprises de communication intéressées par la pose de câbles Internet transocéaniques, entreprises qui forent du pétrole et du gaz qui construisent des parcs éoliens offshore, groupes de conservation de l'environnement qui souhaitent en savoir plus sur l'emplacement des habitats marins, entreprises gérant des opérations offshore, notamment des puits de pétrole, des éoliennes et des fermes piscicoles, qui ont beaucoup besoin de capteurs sous-marins pour surveiller les conditions et les équipements. Toute entreprise posant des câbles ou exploitant des éléments de terre rares sur les fonds marins, ces entreprises doivent évoluer vers des environnements locaux et la faune avant ces opérations. À l'avenir, Seatrek prévoit de commercialiser un système pour propulser les planeurs sous-marins en utilisant sa technologie de changement de phase solide-liquide. La société prévoit également de développer une centrale électrique qui permettrait de faire circuler un matériau à changement de phase liquide-gaz dans les profondeurs océaniques. Cela pourrait créer un ordre de grandeur de plus d'énergie permettant aux utilisateurs de recharger davantage de robots en mer, a-t-il déclaré. Seatrek bénéficie d'une subvention de la marine pour développer une centrale électrique sur la glace arctique où elle pourra profiter de la différence entre la température de l'eau et de l'air plus froid au-dessus de la glace. Vous avez aussi accès à une petite vidéo dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.